Coucou tout le monde. J'ai... oui, je les ai trouvés ou on me les a envoyés, je sais même plus. Non, je crois que je les avais trouvés moi. Bref, je sais plus. J'avais trouvé ces deux là, il y a très très peu de temps. Et mercredi, j'ai eu ces deux là. Donc du coup, je voulais vous faire un tuto de faire un journal, un agenda, vous appelez ça comme vous voulez. D'ailleurs, vous l'utiliserez surtout comme vous voulez. Donc, il me faut ça et il me faut, je vous demande une petite seconde. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. Alors là, encore une fois, merci. Ça va m'être très très utile. Et il vous faut des feuilles. Alors, soit des feuilles blanches. J'arrive, hein. Je farfouille dans mes affaires, comme vous pouvez l'entendre. Voilà. Donc, Action, il y a plein de feuilles qui sont super. Surtout en ce moment, là, à la rentrée des classes, ils ont un choix extraordinaire. Donc, je vais vous montrer. Il y a ça. Oh là là, j'ai fichu un boui-boui. Il y a ça, donc c'est des gros carreaux. Il y a des petits carreaux un peu plus rectangulaires. Il y a des lignes. Il y a plein de trucs qui existent. Donc, soit en cahier comme ça, soit en cahier comme ça. J'aime bien parce que ça ressemble pas au cahier français. Donc, du coup, ça m'inspire un peu plus. Je veux pas que mon agenda ressemble à un cahier d'école non plus, quoi. Et sinon, évidemment, vous avez le bullet journal avec des petits points. Donc ça, c'est extraordinaire. Alors, vous prenez un bullet journal, comme ça, hop là, et vous le dépiotez. Voilà, et vous récupérez les cahiers. Alors, pour le dépioter sans l'abîmer, je vais vous montrer. Vous cherchez le milieu. Là où on voit les fils, le milieu de chaque petit calepin, puisqu'en fait ce sont des petits lots de pages, hein, c'est pas... Voilà. Et vous coupez comme vous pouvez, mais sans abîmer le papier. Voilà, vous coupez les fils. Alors, on va y arriver. Vous prenez votre temps. Moi, j'essaye de me dépêcher parce que je veux pas que la vidéo dure 2 siècles. Hein, mais vous prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Il vaut mieux s'appliquer. Et après, alors celui-là, il a apparemment 2 pages qui sont collées à un moment ou à un autre, là, avec le cahier suivant. Donc, en fait, vous n'allez pas pouvoir les prendre, ces pages-là. Je pense pas. On va voir, mais... Chaque fois, j'en gaspille un peu. C'est dommage, hein, mais c'est pas grave, on s'en servira autrement. Voilà, vous voyez, là, il y a 2 pages qui, au fond, sont un peu collées. Et si j'essaye de les récupérer, normalement, ça va se déchirer. Ça m'étonnerait que ça se décolle doucement. J'y arrive pas, hein. Je n'y arrive pas. Ah, peut-être. Ah, peut-être. Tiens, voilà, comme ça, il se défera mieux maintenant. Gardez la couverture, ça peut vous faire une couverture pour autre chose. Et vous pouvez peut-être arriver à récupérer ces pages-là, mais c'est pas sûr. On va voir. Alors, en y allant très doucement, eh ben, on arrive à en récupérer une de plus à chaque fois. C'est extraordinaire. Donc, celle-là, on va la mettre là. Et c'est parfait. Il faut regarder qu'elle n'ait pas des traces de colle, etc., qui soient moches. Bon, sinon, vous ne l'utilisez pas, vous l'enlevez. Pour faire un journal comme ça, soit vous voulez en faire un agenda, et dans ce cas-là, il vous faut... alors, ça dépend si vous avez beaucoup de choses à marquer. Si vous avez beaucoup de choses à marquer, il va vous falloir une double page pour faire votre semaine. Donc, il vous faut 42 doubles pages pour faire votre année. Soit vous faites une semaine par page, donc dans ce cas-là, c'est vrai que ça fait quand même pas un gros agenda, hein, parce que là, quand il faut mettre 7 jours, même si vous faites pas grand-chose le samedi, que vous mettez le samedi ici et le dimanche là, il vous reste pas grand-chose.
Alors, soit vous aimez le principe du bullet journal. Si vous connaissez pas, je vous le résume, mais alors vraiment très très résumé. Et si j'avais un crayon papier, ça serait super utile aussi. Voilà. Voilà. Donc en fait, je vais vous le faire sur une page là que j'arriverai jamais à arracher. Donc en fait, vous vous servez, vous le faites proprement, avec une règle, ou plutôt normalement à main levée. Et vous mettez par exemple ici, vous faites, oula, bon, d'accord, je suis douée moi aujourd'hui. Vous faites votre joli cadre comme ça, vous pouvez chercher des modèles de cadres plus sympas. Ici, vous allez marquer avec votre plus jolie écriture, ce qui n'est pas le cas, mon cas, semaine 1. Et puis ici, vous allez faire des grandes, alors soit sur les lignes, soit entre les lignes, mais en tout cas, les points vous aident à être toujours à peu près droit. Voilà, alors admettons qu'on fasse lundi, mardi, mercredi. Il faudrait que je calcule le nombre d'espaces qu'il y a, etc. pour faire mes cadres de la bonne taille. Et ici, vous allez marquer lundi. Et là, vous marquez votre blabla, etc. Là, vous allez marquer mardi. Voilà, hop, hop, hop. Alors, n'hésitez pas, si vous êtes, par exemple, une maman qui travaille, et que vous utilisez ce bullet plutôt pour une utilisation familiale et personnelle, vous faites la case du mercredi beaucoup plus grande parce qu'il y a le sport, le dentiste, le kiné, le machin, le bidule pour les enfants, l'orthophoniste, le tralala et le machin chose. Et puis n'hésitez pas à faire une belle case pour le samedi, une belle case pour le dimanche parce qu'il y a la piscine, le zoo, et etc. et les anniversaires. Et puis vous faites des cases plus petites lundi, mardi, parce que lundi, mardi, vous êtes au boulot et vous marquez pas grand-chose dans un bullet personnel. Voilà. Donc vous calculez ce que vous avez envie de faire. Vous calculez combien il va vous falloir de pages ou de double pages, etc. Après, si vous avez envie, c'est quand même plus malin de les regrouper par mois ou par trimestre. Vous pouvez très bien séparer votre journal en deux, là, en vous disant que chacun fait un mois, par exemple. Hein, vous faites comme vous voulez. Ou alors, vous prenez votre imprimante, vous dessinez là vos cases en marquant semaine, mais en marquant pas le 1, en marquant lundi, mardi, mercredi, etc. Vous les imprimez et après, vous les plierez en deux. Je vais vous expliquer comment vous faites la reliure. Vous les pliez en deux et vous n'avez plus qu'à remplir. Ça, c'est votre choix. Vous pouvez imprimer des fines lignes, vous pouvez imprimer des petits points si vous avez envie. Vous pouvez scanner une page qui a des petits points ou en trouver sur Internet, rajouter vos jours, vos cases, etc. et l'imprimer après. Voilà, ça c'est libre à vous. Moi, je vais en faire un sur le principe du vierge. Et je le remplirai pour une fois, je vais essayer de le remplir moi-même. Vous n'êtes pas obligé le 31 décembre d'avoir vos jours écrits pour toute une année. Hein, si vous avez fait le bon nombre de pages, une fois de temps en temps, vous regardez, vous dites, oulala, il me reste plus qu'un mois d'avance, je vais faire les pages pour le mois prochain, quand vous avez un peu le temps, ou ça nécessite pas beaucoup de matériel. Vous emmenez toujours votre bullet journal avec vous dans votre sac à main. Vous êtes chez le dentiste et vous avez, il a une demi-heure ou une heure de retard, et ben vous vous installez et vous remplissez le mois d'après. Voilà. Donc on va faire ça. Je vais le dépioter petit à petit. Bon, cela on va pas s'en servir maintenant. Cela je ferai aussi un tuto, hein, mais un autre jour. Voilà. Et celui-là, on va le faire en agenda, parce que il a ici, il a les mois, c'est sympa. Bon, c'est en anglais, mais moi, ça me gêne pas. Il a les mois, il a plein d'étiquettes pour faire... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Et au début du bullet, ou à la fin du bullet, ou à la fin de chaque mois, ou à la fin de chaque trimestre, ou etc., comme vous voulez, faites-vous une page pour noter les anniversaires, les fêtes spéciales, voilà, les choses un peu spéciales que vous avez besoin d'avoir sur un agenda et de trouver facilement.
Vous pouvez aussi, dans un bullet journal, vous faire des pages exprès pour suivre votre courbe de régime. Pour suivre, qu'est-ce que vous pouvez suivre? J'en sais rien, moi, il y a plein de choses. Si vous vous êtes fixé des objectifs d'économie financière ou je sais pas quoi, voilà, vous pouvez noter dans votre bullet journal que vous avez mis 100 € de côté ce mois-ci, 30 € le mois précédent, etc. Vous faites ce que vous voulez. Mais dans ce cas-là, vous vous prévoyez des pages en plus. Vous décidez à l'avance et vous vous prévoyez des pages en plus. Vous pouvez aussi, là, pour chaque semaine, alors là par exemple, moi je suis pas une maman qui a des activités le mercredi, donc je vais me mettre un mercredi de la même taille que les autres jours. Et là il va me rester de la place et je peux me faire une to-do list. Alors, pour celles qui ne parlent pas anglais, c'est liste à faire. Voilà. À faire. Hein. Donc voilà, la to-do list. Et soit vous l'imprimez à l'avance, soit vous décidez qu'en semaine 1, vous avez... Bon, la semaine 1, c'est mauvais exemple, c'est le lendemain du jour de l'an, on n'a pas tellement envie de faire ses vitres. Mais la liste, ça peut être de faire les vitres, parce que vous avez décidé de les faire une fois par trimestre à fond dans tout l'appartement. Voilà, et quand vous avez fait vos vitres, vous cochez et on n'en parle plus. Voilà. Donc, soit vous le notez, vous, parce que vous savez ce que vous voulez faire, soit vous êtes quelqu'un de hyper organisé et vous savez que toutes les 4 semaines, vous faites vos vitres, toutes les 5 semaines ou 2 fois par an, vous faites la cave à fond, le garage à fond, etc. Eh ben, vous le notez. Voilà. Ou alors, vous le notez au fur et à mesure en disant, tiens, la semaine prochaine, je veux faire ça, 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 ça. Et puis, pendant la semaine, ben, vous couchez pour être sûr que tout soit fait. Et puis, vous faites comme moi. Alors, moi, mon principe, c'est, je le fais pas sur le papier jusqu'à présent, mais je vais peut-être le faire. Pour l'instant, je le faisais dans ma tête. C'est, voilà, je dois faire ça, 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 ça et ça la semaine prochaine. Et puis, la semaine d'après, eh ben, en fait, c'est de faire tout ce que j'ai pas fait la semaine précédente. Voilà. Et je me traîne des listes de choses à faire comme ça pendant X temps. S'il y a des choses que vous faites toutes les semaines, pourquoi pas vous imprimer des petits tickets de to-do list. Je sais pas s'il y en a là une to-do list. On va regarder. Ah oui, il y en a. Voilà. Alors pourquoi pas photocopier ça? Vous le scannez, vous l'imprimez plusieurs fois, vous le découpez. Et chaque semaine, vous en glissez une parce que je sais pas, moi, tous les lundis, vous faites le frigo, tous les mardis, vous faites le lave-vaisselle à fond, etc. Et ben, vu que ça revient toutes les semaines, vous vous faites une to-do list et vous la glissez et au moins, vous n'avez plus qu'à cocher et c'est fait. Alors, éventuellement, si elle est imprimée, vous cochez au crayon papier, vous gommez et elle refait pour la semaine d'après. Ou sinon, vous faites une liste par semaine. Voilà. Il y a plein d'idées. Je suis vraiment pas une spécialiste des bullets ou des agendas. Donc, je laisserai, moi je vous fais la partie technique et la partie, comment dire, tout ce qu'on peut mettre dans un bullet journal, eh ben, on le demandera à celles qui ont l'habitude d'en faire, de nous donner plein d'idées. Voilà, comme ça tout le monde participera. Donc, on va faire une couverture. On va récupérer là, ce que je voulais savoir, c'était la taille de ça. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait l'imprimer, le plier en deux. Vous couperez un petit peu parce que je suis légèrement plus petite, moi, que 21. Mais bon, je peux faire la couverture un peu plus grande. C'est pas très gênant. Donc, je vais vous faire une couverture qui fera aussi bien pour ce format de bullet journal que pour un format personnel que vous auriez imprimé vous-même à partir d'une feuille A4. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc, je vais utiliser celui-là, je pense. Allez. Voilà, je vais utiliser celui-là. Non, je vais utiliser l'autre. Je vous dirai après pourquoi. Voilà. Je vais utiliser celui-là, en fait, le vert. Il est sympa, le vert. Il a des jolis papiers. Voilà, il est sympa. Je vais utiliser celui-là. Mais vous pouvez bien entendu utiliser un autre et vous pouvez bien entendu utiliser un simple bloc de papier scrap
de où vous voulez. Et dans ce cas-là, vous aurez peut-être pas là toutes les petites cartes. Et bien dans ce cas-là, vous les imprimerez à l'ordinateur. Hein, je vous donnerai des idées, des modèles. Je verrai comment je fais ça. Et c'est pareil, pour imprimer les mois, ben, vous les écrivez. C'est pas très grave, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir trouvé ce kit-là absolument. Voilà. Et ça, et puis ben, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc, je vais arrêter là, ici. Ça va servir de vidéo de présentation. Et puis, je commence une nouvelle vidéo pour faire le tuto lui-même. En attendant, je vais aller dépioter quelques agendas et puis calculer combien il faut de feuilles pour faire une année complète. Voilà. Bisous, bisous. À la prochaine. Bye, bye. Ah, pensez de me mettre un pouce bleu dans ce sens-là si vous avez aimé cette présentation. Et dans ce sens-là si vous n'avez pas aimé. Voilà. Bisous, à bientôt. Bye, bye.